Et pour revenir sur ces tensions au sein de l'exécutif sénégalais, nous sommes en direct depuis Dakar avec notre correspondant Daouda Sow. Bonsoir Daouda. Oui, bonsoir Neza. Alors, plusieurs rassemblements notés dans le bras de fer entre la majorité parlementaire et l'actuel pouvoir incarné par le PASTEF. Suite à la motion de censure introduite par la coalition de l'ancien président, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette décision enterre-t-elle définitivement la motion de censure voulue par les députés de l'opposition ? Oui, tout à fait, Neza. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, conformément à l'article 84 de la Constitution, si aujourd'hui il y a un ordre du jour qui était en vigueur au niveau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi comme la motion de censure proposée par le député Abdou Mbow de la coalition Benno Bokk Yakaar, si le président aujourd'hui convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire, le président de la République, bien sûr, si selon l'article 84, il convoque l'Assemblée en session extraordinaire, aujourd'hui, la convocation de l'Assemblée par le président de la République, aujourd'hui, a priorité sur la proposition, sur d'autres propositions qui avaient été faites. Donc, tout est suspendu. Cette motion de censure aujourd'hui est suspendue. Le temps d'épuiser aujourd'hui les différents points contenus dans cette session extraordinaire proposée par le président de la République. Donc, en quelque sorte, ça va enterrer une bonne fois la motion de censure, puisqu'ils auront ici jusqu'au 12 septembre pour étudier cette proposition, ce projet, autant pour moi, de loi fait par le président de la République, conformément à l'article 84. Donc, les délais ne permettront pas à ces députés de l'opposition qui incarnent le Benno Bokk Yakaar de pouvoir aujourd'hui faire tomber le gouvernement à travers la motion de censure qu'ils voulaient introduire. Alors face à cette situation, se dirige-t-on vers une dissolution imminente de l'Assemblée nationale et l'organisation de législatives anticipées ? Tout à fait, ce n'est qu'une question de jour, cette dissolution de l'Assemblée, dans la mesure où aujourd'hui le Benno Bokk Yakaar, qui était en place pendant 12 ans, et le PASTEF aujourd'hui, qui incarne le pouvoir sénégalais, ont une vision tout à fait différente de l'économie et même de la politique. Aujourd'hui, PASTEF, ils sont plus vers un certain souverainisme et une endogénéisation aujourd'hui de l'économie sénégalaise, ce qui n'était pas le cas de leurs prédécesseurs. Donc, ils ont besoin d'une certaine majorité aujourd'hui pour pouvoir mener à bien leurs réformes. Il leur faut cette majorité-là. Et avec l'Assemblée nationale, contrôlée par le Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas évident. Donc, le président déjà a reçu carte blanche, puisque la Constitution ne permet de dissoudre l'Assemblée nationale qu'après 2 années d'exercice. Le 12 septembre 2024, cette Assemblée nationale-là aura 2 ans d'exercice. Donc, conformément à la Constitution, si le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le souhaite, il peut dissoudre cette Assemblée nationale-là, organiser des élections législatives anticipées. Et si ces élections aujourd'hui sont remportées par sa coalition, cela lui permettra de pouvoir mener à bien ses réformes, puisqu'il engage en tout cas d'importantes réformes, que ce soit sur le plan de l'économie sénégalaise, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit également sur le plan de la justice, puisque beaucoup de réformes aujourd'hui vont être entamées sur le plan de la justice, également sur le plan de la gouvernance. Et pour tout cela, il lui faudrait au moins une certaine majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir mener à bien ces réformes-là. Donc, longtemps, tout droit vers une dissolution de cette Assemblée dirigée par la majorité parlementaire Benno Bokk Yakaar pour aller vers des élections législatives anticipées, même si aujourd'hui, ces députés de l'opposition ne se laissent pas faire, puisqu'aujourd'hui, à l'issue d'une réunion des présidents aujourd'hui des commissions, le président de la commission des lois est sorti pour dire devant les journalistes qu'eux, ils fixent la date de la déclaration de politique générale du Premier ministre au 11 septembre, ce qui juridiquement est impossible, puisque la déclaration de politique générale, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 97, l'Assemblée doit être informée 8 jours à l'avance par le Premier ministre pour aujourd'hui préparer sa DPG. Et si l'Assemblée veut fixer elle-même cette DPG au 11, ça viole son propre règlement intérieur. En quelque sorte, le bras de fer se poursuit toujours. Mais aujourd'hui, le président, tous les actes posés jusque-là sont conformes à la loi, sont conformes à la Constitution sénégalaise.
Et pour finir, que retenir des points essentiels de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale demandée par le président aujourd'hui? Ces points sont au nombre de 4 aujourd'hui. Le premier point, le président de la République demande aux députés de l'autoriser à ratifier une convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière. Le deuxième point aujourd'hui, c'est pour le règlement de la gestion de l'année 2022. Dans le troisième point également, c'est par rapport à la Commission des droits de l'homme. Et le quatrième point, concerne la déclaration de politique générale et l'article 4 aujourd'hui de ce décret signé par le président de la République pour convoquer cette session extraordinaire. L'article 4 précise bien qu'aujourd'hui, les députés ne peuvent clôturer cette session extraordinaire qu'à épuisement de ces 4 points-là. Et ces 4 points, il faudrait épuiser d'abord les 3 premiers que j'ai cités tout à l'heure, avant d'en arriver à la DPG, la déclaration de politique générale. Et cela ne peut se faire avant le 12 septembre. Et à partir du 12 septembre, juridiquement, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale actuelle sénégalaise. Eh bien, merci Daoud Asso pour toutes vos réponses. Je rappelle que vous êtes notre correspondant et que vous étiez avec nous depuis Dakar.